Mais quand tu regardes une industrie de produits chimiques, c'est des procédés qui sont généralement multipliables. Une fois que tu sais quoi faire, c'est des fluides. Scaler, comme on dit. C'est facile de scaler. Ouais. Facile de faire grandir. Là, le défi, mais c'est de le faire grandir dans plusieurs pays. Bienvenue à Meilleur Humain, Meilleur Monde, rencontre avec des entrepreneurs visionnaires du Québec. Notre invité aujourd'hui, Alain Dorin. Mon co-animateur, comme toujours, est mon associé, Normand Chadwick. Normand et moi sommes tous deux du cabinet de services financiers Diversico Finances Humaines et on donne des conseils financiers à des gens comme Alain. Alain, merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer à nos bureaux aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de te rencontrer. Merci pour l'invitation, c'est très plaisant. Alors, Alain, rapidement, on fait très court ta bio. En fait, tu as un parcours entrepreneurial. Tu as étudié en management, première des choses, incluant une maîtrise à l'Université de Montréal. Éventuellement, dans ton parcours, un des gros morceaux, c'est ta présidence et chairman là, de TechniSeal, qui s'est écoulé entre les années 2002 et... récemment, début 2020. Là. Jusqu'à début 2020. Tu es également coach, conférencier, écrivain. Ben oui. Et tu as écrit un livre qui s'appelle « Créer le bonheur ». Tu es en train d'en écrire un deuxième dont j'imagine tu pourras nous dévoiler le titre dans le courant de l'entrevue. Alors, on a bien hâte de découvrir qui est derrière tout ce parcours franchement intéressant. Fait qu'Alain, Oui, mais ça va me faire plaisir. Super. Commençons par président, CEO, chairman de TechniSeal. Fait que tu commences là, tu arrives en 2002. Tu nous as raconté un petit peu en coulisses que quand tu es arrivé, c'est une entreprise qui avait beaucoup de potentiel, mais qui n'arrachait un peu, qui avait de la misère à prendre son envol, mais qui avait beaucoup de potentiel. Comment as-tu joué un rôle à l'intérieur de ça? Puis, en fait, comme presque toutes les petites entreprises qui évoluent, puis atteignent des plateaux qui commencent à être intéressants. Par son fondateur, c'est souvent le fondateur qui a eu la force, la passion de développer un produit, d'arrache-pied, là, faire de la R&D avec pas de moyens. Parce que souvent, un début d'entreprise, puis on le voit, 80% des entreprises ne se rendent pas à dépasser une couple d'années. Ouais. Fait que là, ça prend quelqu'un qui a une passion de tenir le flambeau, de tomber souvent, de se faire injecter de l'argent par son oncle, son père, des amis, son frère, un groupe financier, un deuxième groupe financier pour finalement se rendre à une étape où ils sont prêts à s'envoler, mais il n'y a pas nécessairement les connaissances pour être capable de développer l'entreprise. Ouais. Beaucoup de connaissances sur le produit, pas mal de connaissances sur un marché local, mais le Québec, c'est un marché, surtout pour TechniSeal, qui vend des scellants, du sable polymère pour traiter les pavés. Ça reste ça que c'est des produits qui fonctionnent pendant 5 à 6 mois. Là. Exact. Tu ne peux pas, quand ils disent quand est-ce qu'on peut l'installer, le pavé, mais le plus grand nombre de réclamations, mais ça se fait au printemps parce que lui, il veut le faire avant son beau-frère, puis il veut le faire parce que lui, avant d'aller en vacances, puis là, il essaie de le faire trop tôt. Prend l'humidité du sol, le scellant est blanc. Fait que là, quand on regarde tout ça, ça limite. Fait que ça limite la croissance. Réellement, pour grandir une entreprise, tu te dois d'avoir une vision plus large, d'aller en Ontario. Bon, l'ancien fondateur ne parlait pas anglais. Fait qu'il y a eu de la difficulté. Puis au début, quand tu n'as pas les moyens, mais tu ne peux pas engager un très, très bon vendeur qui va aller te représenter d'une autre province, qui va parler bien anglais, bien le français. Fait que là, on se retrouve, et souvent ça arrive, ça. Mm-hmm. À moins que ça soit un produit niche qui peut se développer à l'intérieur du Québec. Mais en général, ça limite les gens qui n'avaient pas l'instruction pour développer une business. Puis souvent, ceux qui ont l'instruction ne vont pas partir une petite business. Ils vont apprendre d'une moyenne, d'une petite. Quand je dis petite, une petite, mais une grosse, là. Ouais. Mais en fait, moi, je suis arrivé parce que j'avais un background qui était dans l'industrie du béton. Okay. Tu avais déjà des contacts dans cette industrie-là. Quand j'ai sorti, moi, de la maîtrise à l'Université de Montréal, j'ai fait 2 ans de consultation avec une petite business. Puis c'était drôle parce que c'était une petite business, là. Il était 6 dans la business. C'était tout petit. Puis avoir su que le propriétaire du temps-là avait fait faillite 4 fois,
mon parcours de vie n'aurait probablement pas passé par là. Mais en faisant la consultation informatique pour eux, en système, mais là, je regarde ça, puis il y a tellement de connaissances ici, c'est incroyable. Ils sont 6. Moi, par le temps que j'ai eu fini mon 2 ans, là, on était rendu à 9 employés, incluant le président. Là. Puis c'est dans une petite maison, 3000 pieds carrés, avec la toilette, dans le bureau du président. Tu sais, je veux dire, c'était pas esthétique. Là. Puis, moi, à la fin de mon 2 ans, d'avoir travaillé avec eux autres, je leur ai rien chargé. Là. Ils me fournissaient un auto, payaient le gaz. Puis l'idée, j'en parle dans mon livre, là. Quand j'allais à Saint-Calix, c'est pas à porte, il fallait qu'ils me nourrissent. Je n'avais pas trop d'argent comme étudiant. Puis finalement, quand j'étais prêt à finir et redonner les clés de l'auto, Philippe me dit viens donc travailler avec moi. Là. Philippe, j'ai dit j'ai un offre, je suis prêt à nous retenir pour une fois et demie ton salaire. C'est pas sérieux. Ben, il dit depuis que je te connais, tu fais des plans. Tu fais un plan. Ce qui a changé ma vie, c'est que j'ai eu le front de demander d'acheter la compagnie, 50 de business, pour tout ce que j'étais capable d'emprunter, d'aller chercher comme subvention, puis que la compagnie repaierait les prêts. Puis le kicker, en fait, c'est il y avait une condition. Puis là, personne ne croit que j'ai accepté cette condition-là, mais la condition étant qu'après 5 ans, s'il n'est pas content de ma prestation, puis en fait, en tout temps, mais à 5 ans, mes actions, ils devenaient à moi 100%. Tu sais, il était à moi. Il était Je voulais acquise, pas. là. Mais là, il venait fixe. Il ne pouvait plus les reprendre. Parce qu'il y avait un droit de rachat d'une pièce avant la fin de la 5e année. Quand même, c'est un bon pari. Oui. Mais ça a fait que ça a bien été. Puis, écoute, il est décédé, Philippe, ça doit faire 3 ans. Puis c'était mon grand chum encore. Fait que ça, c'est l'entreprise tout juste avant Technisil, dans laquelle tu t'acquiers Ce de l'expérience entrepreneuriale, Ce évidemment. que ça l'a fait, Ouais. c'est que déjà, on vendait aux États-Unis énormément. Parce qu'on est devenu, je l'ai grandi, la business avec Philippe. Là. On a passé de 6 employés à au-dessus de 80. Puis ça a fait qu'on a développé beaucoup, beaucoup de contacts. Moi, j'ai tout le temps été au début aux ventes, les 3 ou 4 premières années, mais après, je gérais la business, puis j'ai laissé le titre de président, puis Philippe s'en occupait plus. Là. Puis ça a fait qu'on a développé la business aux États-Unis, fait que ça a été un naturel. Quand après avoir vendu l'entreprise à Besser, puis devenu Besser, président de Besser Canada pendant 6 ans, mais là, à un moment donné, ils ont changé le président. On change le président, ça change tout. Ça. Tout le monde sait ça. Ouais. Fait que là, je n'étais pas compatible avec ce gars-là. Puis je me disais, je suis pas assez pauvre, trop vieux, pas assez pauvre. Fait que là, j'envoie mon contrat parce que quand j'ai vendu, j'ai pris la moitié de l'argent, puis j'ai roulé l'autre moitié en action Besser. Fait que là, c'était une façon aussi de m'attacher. Là. Oui. Bien sûr. Là, ça a fait que quand j'ai voulu partir, j'ai envoyé mon contrat à mon avocat. Puis je dis, Marc, prends le temps de regarder mon avocat. Je ne veux pas qu'il trouve une façon de ne pas me payer mes actions. Là. Prends mon affaire, tu n'as pas de trouble. Tu as tout rempli les conditions, tu avais 5 ans. Tu es rendu dans ta 6e année, il n'y a pas de trouble. Mais j'aimerais que tu rencontres quelqu'un. Fait que là, j'ai rencontré les propriétaires de Technicien, qu'eux étaient à bout. Fait que ça a fait que j'ai fait un petit plaidoyer, puis j'ai démissionné chez Besser, puis je me suis en allé chez Technicil. Puis Technicil, mais comme je l'ai refait à une couple de reprises, là, quand je suis devenu président de Besser Canada, ils m'ont donné plusieurs mandats. Le défi, c'est de rentrer dans une place, puis d'instaurer une culture de bonheur. Ça a l'air, c'est simple de dire, mais changer une culture d'entreprise, là, pour n'importe qui a essayé, c'est pas simple. Mhm. Puis, comme on regarde dans les journaux, là, les malheurs, là, c'est fait tout le temps première page, mais les belles histoires, c'est tout le temps à 15e, pas dire la dernière. Ouais, Là. c'est ça. Fait que quand tu veux propager le bonheur, là, ça se propage pas mal moins vite que le malheur. Puis des portées de malheur, il y en a tout le temps. Fait que là, quand je suis arrivé à Technicil, les premiers 3 à 4 mois, on a regardé ce qui se faisait. Puis après, j'ai commencé à mettre un plan en place. Puis on a pris Technicil, une entreprise assez locale, puis on l'a explosé. Quand je suis parti
En 2020, on vendait Ben, moi, je suis parti, on était au-dessus de 18 pays actifs. Puis, on est en train de rouvrir une autre dizaine. Fait que, c'est une entreprise qui a un gros potentiel parce que le pavé, qui est le gros. En fait, il faut se rappeler, là, tout le monde qui a du pavé, si on n'a pas de mauvaise herbe dans les craques du pavé, là, c'est Technicien qui a inventé ça. Mhm, mhm. Fait que là, ça a amené un bienfait. Puis, on a une facilité à développer Technicien. Puis, l'autre beauté d'une compagnie de produits chimiques, contrairement à ma première business qui était à fabriquer des moules pour l'industrie du béton. Ça, là, chaque million de business que tu veux rajouter, il faut t'alquêter à la banque 1 million de près. Parce que c'est des heures de machinage. Des moules trempés, c'est des moules qui opèrent 4 à 8 cycles à minute, remplis, compactés, sortis, 8 fois à minute. Fait que c'est des moules en acier trempé, robustes. Là. Un moule va peser de 1500 livres à 3000 livres. Là. Mais quand tu regardes une industrie de produits chimiques, c'est des procédés qui sont généralement multipliables une fois que tu sais quoi faire. Là. C'est facile à des scaler, fluides. comme on dit. C'est facile de scaler. Ouais. Facile de faire grandir. Là, le défi, mais c'est de le faire grandir dans plusieurs pays. Puis là, la vente, j'ai tout le temps eu une petite facilité, des contacts qu'on a fait encore à travers ma première business. Puis ça l'a pas nuit. Je n'ai pas mal parti de Besser. J'ai démissionné. Le nouveau président m'avait demandé 24 heures. Le propriétaire, lui, il dit, oh. Il dit ça ne marche pas de même, Alain. Là. Tu m'as dit que tu ne me laisserais pas tomber. Mais je ne laisse pas tomber. Là. C'est lui qui m'a demandé 24 heures. Il dit comment t'en veux de notice? Il dit 10 ans. Mettons 3 mois, ça va faire. Là. Fait que là, j'ai resté 3 mois. J'ai fait la transition. On a tout le temps resté en bon terme. Puis ça a fait que quand j'ai eu besoin d'aide un peu pour l'Europe, ils nous ont aidés un peu. C'était quand ils disent les Américains, don't burn bridges. Là. Ouais. Pas bon de mettre le feu après les ponts quand tu t'en vas parce que t'es fâché. Je n'étais pas fâché. J'étais juste prêt à faire d'autres choses. Ouais. Technicien, c'était un beau défi pour moi. C'est devenu un fleuron québécois qu'il faut donner crédit à Rona de nous avoir supporté au début. À tous les applicateurs, les gars qui lavent les pavés, là, qui scellent les pavés, puis qui posent les pavés avec du sable polymère. C'est tous eux qui ont aidé à développer Technicien, qui nous ont aidé à développer les produits. Puis après, on les a exportés. On les a exportés en Europe, tout partout. Là. On s'est retrouvés aux États-Unis. À la fin, les États-Unis, c'était plus que 50 de notre chiffre d'affaires. Puis en Amérique latine, le pavé commençait à se développer. Puis grâce encore à mes connexions de Besser, j'ai aidé des fabricants qui voulaient acheter des machines à pavé. Puis là, ils ne savaient pas qui en... Parce qu'une machine à pavé, là, ça donne coûtait un peu d'argent. Une usine, ça coûte 16 millions. Mais ça prend du monde pour l'opérer, l'ajuster. Puis si, exemple, hein, un moule de pavé ou de bloc, là, mal ajusté, là, qui durait 100 000 cycles, il va durer un après-midi. Hey boy. Là, ça vient de coûter 30, 40, 50 000. Hey, Là, la critique d'être ajusté comme il faut. Puis souvent, moi, je rentrais mais en fait, un des premiers qui m'ont aidé, c'est un Ontarien. Parce que quand Philippe j'ai rentré dans l'entreprise après avoir fait la consultation, puis là, avec mon Volkswagen Turbo Diesel, puis il me donne un paquet de papier comme ça, puis il dit, Alain, ça, c'est la liste des clients. Tu as le gars, il faut que tu parles, numéro de téléphone, leur adresse, puis la 401, c'est par là-bas. Parce que lui, il s'occupait du Québec. Okay. Puis la 401, c'est par là-bas. Puis quand je suis arrivé à Port Colborne, je dis, Keith Haring, es-tu là? Damn. Il est mort, c'est pas 3-4 ans. La liste n'était pas à jour. La liste n'était pas à jour. Avant, moi, c'était pas la même affaire. Le gars était à la retraite. Au moins, il n'était pas mort. Là. Puis là, je saute sur le téléphone. On avait un usine, une boîte. Tu sais, dans ce temps-là, Oui. ça circule à 40 ans. Dans la boîte téléphonique. Hey, Phil, ta liste. Ben, il dit là, va à la banque, là. Fais-toi faire des 25 cents, puis dis appelle. Mais j'ai été chanceux. Parce que je suis arrivé à Primo Argo, puis il y avait un gars, Mason Carter, qui était un gars fantastique.
Moi, là, je me présente, tu sais, vert comme ça se peut pas, là. Lui, après, je te jure, 3 minutes, il sait que je connais rien. Zéro, là. Il dit, t'as-tu déjà marché un plan de bloc? Je dis, non. C'est mon entraînement, je te dis, une feuille de papier, 411 par là. Fait qu'il dit, viens, on va aller marcher. Mason, là, il m'a montré ce gars-là toutes les fois que j'allais en Ontario. J'allais aux 4 semaines à peu près. Toutes les fois, je passais devant son usine, là. J'arrêtais voir Mason, puis il me montrait un petit peu. Puis là, je suis devenu une référence. Mais en partie par Mason, puis après un autre. Puis Ouais. tout le monde, ils sont mis à me donner un truc ici, un truc là. Ouais. Puis c'est une industrie qui date des années. Tu sais, les blocs de béton, là, ça a commencé dans des moules en bois, là. Mhm. Tu sais, ils mettaient le béton dans un moule en bois avec des pentures, là. Oh boy. Puis là, ils tapaient là-dessus avec un maillet, puis le compacter, ils remettaient un peu de béton, tapaient, puis là, ils laissaient durcir ça au soleil. Tu sais, ça a évolué beaucoup. Mais ça l'a fait que j'ai développé beaucoup d'amitié. Puis quand ça a été le temps aussi de m'en aller en Ontario, dans l'Ouest canadien, bien, c'est tous des gens que j'avais connus. Puis, Besser m'a amené, parce que j'ai été président de Besser. Là j'étais membre d'un paquet d'associations. Je ne suis pas un vrai golfeur. Tu sais, quelqu'un me demande, sais-tu jouer au golf? Je suis capable de frapper à la balle. Je ne retarde jamais personne, mais je n'ai jamais aimé jouer au golf. Je joue au golf, par exemple, peut-être 5-6 fois par année dans les meetings d'association. Oui. Fait que là, ça développe des contacts. Puis, des fois, ma femme m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, as-tu pensé que c'est la meilleure opportunité pour rencontrer tes clients? Parce que, naturellement, ils veulent avoir l'argent des fournisseurs, même si on était petits au début. Mais le gars qui est assis dans le kart avec toi, là, es-tu prisonnier pendant 4 heures? Mhm. Puis quand tu arrives au tee-off, là, ben, les 2 autres clients là, sont tout bien pris pour te souffrir pendant le tour du golf. Puis en tout cas, Hey, ça Alex, développe des amitiés. faut que tu prennes ton souffle, là, parce que tu nous en dis, c'est incroyable les histoires que tu nous racontes. Ben mais non, mais mais- tu as raison, il faut m'arrêter. deux choses qui est comme un fil conducteur à date dans ton histoire. Beaucoup d'humains, beaucoup de gens importants qui t'ont aidé. Puis en même temps, te glisser tout à l'heure sur le bonheur au travail, la culture du bonheur. C'est quoi l'importance des gens pour toi? Puis d'où elle vient ce goût-là d'instaurer le bonheur? Puis c'est quoi l'importance? En fait, dans mes voyages au début de ma carrière, là, à un moment donné, je m'aperçois qu'il y a des clients qui sont heureux, puis d'autres malheureux, pourtant dans des circonstances que je crois être les mêmes. Là, Colin, c'est aléatoire. Tu sais, tu peux pas, là, je me disais tout le temps, je peux pas croire que le bonheur, c'est aléatoire. Parce que si on parle à des gens, je te poserais la question, Tristan, je te dirais, ça vient d'où le bonheur? Ça vient de ce que je décide d'en faire, de ma vie. Je dirais que ça vient de l'intérieur. Essentiellement, ça vient Fait de... que là, Ouais. oui. Ça, c'est à peu près, je te dirais, 5% des gens répondent ça. Ça vient de l'intérieur. Sans trop savoir comment ça fonctionne. Fait que là, je sais que tu n'as pas lu mon livre. Toi, Normand, tu sais-tu d'où ça vient le bonheur? Je vais te laisser la réponse. Oui, Alain. parce que toi non plus, tu ne l'as pas lu. Non, je Mais l'ai c'est pas lu. correct. C'est correct. Je vous ai amené chacun une copie. Merci. Mais ce qui est important, c'est mes clients que je croyais qu'ils étaient des circonstances aléatoires, ce n'était pas aléatoire pantoute. Puis, quand je me suis mis à creuser, puis je fais une parenthèse, là, j'étais à l'université à maîtrise, là, j'ai rencontré ma femme d'aujourd'hui, 40 ans, ça va faire 40 ans à Noël qu'on sort ensemble. Ben, on est mariés. Ouais. Ben, on sort ensemble depuis 40, je pense qu'on est mariés depuis 35. Quand on sortait ensemble, elle se rappelle, je disais, un jour, je vais écrire un livre sur le bonheur. J'ai OK. tout le temps été un gars assez happy-go-lucky, mais sans trop savoir pourquoi. Mhm. Tu sais, mais à un moment donné, quand mes clients, moi, j'ai tout le temps essayé de m'améliorer. Là. Tu sais, le Firewalk d'Anthony Robbins, j'ai fait ça. J'ai marché dans le charbon ardent, même aller jusqu'à penser que c'était une frime, là, parce que je me disais, ça se peut pas. Mais pendant que je suis en train de marcher, tu n'as pas le droit de regarder où tu marches. J'ai fait ça, moi aussi, à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Ouais? Oui. Ils ont fait marcher dans le charbon ardent. Oui, monsieur. Moi, j'étais sûr, je marchais sur le gazon dans des Legos. Sur des Legos. Ah, les gars, tu peux pas. Tu te réveilles là-bas, il y a 2000 personnes qui marchent dans le charbon ardent.
Tu peux pas être tout seul à avoir marché sur des Legos à côté. Non, mais ça reste ça que c'est ça. Mais le bonheur, quand on regarde, pourquoi que le bonheur, c'est important, c'est que j'ai tout le temps eu une hiérarchie après. Une entreprise, là, un leader qui ne comprend pas, qui a un ordre d'importance dans une entreprise. Puis, à part une banque, que c'est la seule exception, une banque, là, c'est les actionnaires de la banque qui sont les plus importants. Parce que c'est eux autres qui ont ma mise de fonds, c'est eux autres qui la supportent au début. Mais n'importe quelle autre entreprise, là, l'élément le plus important de la business, c'est le client. Le deuxième, c'est les employés. Puis le troisième, c'est les actionnaires. Le quatrième, fournisseur. Mais quand tu regardes ça, c'est comment ludicrous, comment c'est farfelu de penser que tes employés malheureux vont rendre des clients heureux. Ça marche pas. Avoir des clients heureux, il faut que tu livres à temps. Il ne faut pas que tu fasses de fausses promesses. Il faut que tu crées un environnement où le client va être heureux. Heureux de faire affaire avec toi, heureux du produit que tu lui livres. Ça, c'est la fierté dans le produit. C'est venu assez rapidement que si je n'organisais pas les gens pour qu'ils soient heureux, mes employés, puis ça, je l'ai prouvé dans Besser, puis ça arrivera, on en parlera tantôt, là. Mais j'ai eu des exemples là, flagrants, là, qui ont changé l'atmosphère, amené une fierté, une joie, puis du bonheur dans une gang là, qui travaille. Là. Ça change l'entreprise. Ben, donne-nous cet exemple-là, justement. Hein? Pendant la transition à Besser, quand j'étais président de Besser Canada, le nouveau président, il est irrité de deux choses. Là. Quand j'ai vendu à Business, Philippe, il a vendu un prix X, mais moi, je dis, moi, à ce prix-là, je ne vends pas. Bien là, mais je me suis négocié un rendement sur le profit, puis sur la croissance. Là, ça, c'était la première affaire qu'il héritait. L'autre affaire qu'il héritait, c'est que la business, qui est encore une des 3 divisions qui restent sur 13 qui étaient dans ce temps-là, quand moi, on a vendu, on battait tous les records de performance, tous les KPI, on battait, puis pas un peu, là, de loin. Fait que ça l'héritait. Fait qu'à un moment donné, il prend l'idée que j'avais en fait sauvé l'opération en Australie. Puis ça, il ne comprenait pas comment j'avais fait ça. C'est assez simple. Là. Mais il dit, Compton, Californie, c'est notre gars pour résoudre ça. Ça fait 10 ans qu'il perdait entre 700 et 900 000 par année depuis 10 ans. Ils ont donné un défi qui ne gagnait pas. J'arrive là, sérieusement, là. La réception, là, le tapis gold là, qu'on avait, qui posait tout partout, le 40 ans, là, noir, tu voyais tout partout, les gars faisaient le tour de la réceptionniste, sans l'année en arrière. Là, ils prenaient le carte de punch, là. La dame, elle s'appelait Maureen, là. 5 pieds, 340 livres. Là, elle était là, 40 en bout, 38, là. Clac, 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 à tout il passait. C'était... Puis là, du préfini d'un chalet des années 60, là, c'était ça, la réception. Là, je rentre là-dedans. Elle a fait un grand souper. Comme ça avait pas envie de moi. Bienvenue. Bienvenue. Là, ça commence comme ça. Le contremaître, il me parle, puis tu rencontres tout le temps, puis tu descends la hiérarchie. Le contremaître, il m'explique que c'est tous des 100 cœurs dans le shop. Puis ils font des erreurs. Ça n'a pas de bon sens. Là, je dis, Hubert, fais-moi visiter, tu sais, Hubert, là. Fais un petit tour dans l'usine. Je rentre dans l'usine, écoute, tu voyais rien. Les machinistes, tu pensais, là, tu vois, le gars fait des erreurs, mais c'est pas capable de lire le dessin comme du monde. Fait que là, je reviens à Montréal, je fais un meeting, le président, le propriétaire. J'ai dit, je vais apprendre la job, là. Ben, vous allez... Puis là, ils perdent de l'argent comme mes paniers passés. Vous allez me donner entre 100 et 150 000 piastres. Dans un an, je fais de l'argent. Kevin Curtis, il part à rire. Puis, Jim Park, le propriétaire, lui, il m'a eu faire. Là. Il y a des affaires qu'il pensait impossibles, puis je l'ai faites. Fait qu'il me dit, écoute, il dit, Kevin,
perdre 900 000 ou 1,1 million, ça se Ça ressemble change pas pas mal. grand-chose. Là. Il dit, ah ouais, il dit, vas-y. Là. Écoute, pas des farces, là. J'ai arrêté la production, tout le monde, ils ont presque perdu connaissance. Là, on arrête tout, là. On va. Y a-tu quelqu'un qui est bon? Parce qu'on n'a pas d'argent, là. Y a-tu quelqu'un qui est bon dans la céramique, dans le Gyproc? On arrache toute la réception. Là, on fait venir un gars qui posait des portes, on bouche le trou. On envoie, on met la porte, en fait, qui était là, on la met proche de la cafétéria, dans l'usine. On envoie le punch là-bas. On a tout repeinturé en blanc. J'ai dépensé 45 000 juste en luminaire. Là, peinture et blanc, regarde. Tout lavé les murs. Peinture tout ça blanc. Écoute, je ne mens pas, là. 6 mois, ça a pris 6 mois pour que tu sentes. Là, j'ai éclairé le contremaître, j'ai éclairé le mooring. De 3 ou 4 là-dedans qui ne fitaient pas. Qui n'étaient pas à leur place. Mais ça, tu ne peux pas t'en sauver de faire ça. Quand ceux qui pourrissent l'atmosphère, là, si tu penses que tu es pas de les sauver, ça ne donne rien d'essayer de les traîner, ils ne partiront jamais d'ailleurs. Fait que là, tu fais ça. 6 mois, tu as senti l'atmosphère. À la fin du premier 12 mois, break-even. Dans la deuxième année, on fait 1,5 million de profit. Mais c'est pas juste la couleur des murs puis 2, 3 employés qui pourrissaient l'ambiance qui a fait ce changement-là quand même. C'est ça. Il ne faisait plus d'erreur. 2, ma shop de Montréal, qui était comme 10 fois plus grosse que la leur, mais là, ce qu'on s'est mis à faire, c'est faire toutes les affaires compliquées à Montréal. Tout ce qui était, on avait 11 contrôles numériques à Montréal. Fait que tout ce qui se faisait beaucoup mieux, c'est les contrôles numériques. Puis en même temps, on s'est mis à vendre de là en Australie. Pas mal plus proche. Bien, pas mal plus proche. Puis moi, je shippais quand même à toutes les semaines. On envoyait un shipment à Compton, en Californie, avec tous les morceaux bien compliqués. Ils assemblaient le moule. Eux autres faisaient tous les morceaux faciles à faire. Ce qui était bon à faire, on l'a laissé là. Fait que ça a grossi le chiffre d'affaires. En 2 ans, je ne reconnaissais pas la business. Là. Mais pas juste ça. Il y avait une fierté. On fait un open house là, quand on a eu tout arrangé ça. Là, ils étaient tous fiers de monter à leur famille que c'était une nouvelle entreprise. Là. Tu sais, c'est comme ça avait été vendu. Ça a juste coûté, je ne me rappelle pas, 140, 150. Là. Mais ça a changé l'atmosphère. Puis, écoute, le monde, même assez incroyable, que Kevin Curtis, il a envoyé trois gars de la comptabilité à Besser, Alpina, puis il a dit, ça se peut pas, il faut qu'il ait fait du creative accounting. Mais quand tu rends les gens, tu crées, en fait. L'autre chose que je vais dire, quand on va arriver tantôt dans les points ou la recette du bonheur, là, il y a une illusion qu'on se donne toutes. On pense qu'on est capable de rendre une autre personne heureux. Ça va m'arriver. C'est impossible. Tu ne peux pas rendre aucune personne heureuse. C'est impossible. Pourquoi c'est impossible? C'est qu'être heureux, là, c'est un sentiment qui vient de l'intérieur, puis le sentiment, il est attaché à nos attentes. Ça ne vient pas ailleurs. On n'a jamais ressenti le bonheur si ce qu'on s'attend va arriver, ça arrive très proche ou très proche. Puis, le meilleur exemple, je le donne dans le livre, là, c'est si, mettons, l'attente, elle se crée par répétition. Par exemple, tu donnes à ton épouse, là, ou à ton chum, tu donnes, je ne sais pas, 500 pièces de cadeau. Là. On comprend qu'à toutes les Noëls, la personne, elle s'attend à un cadeau, 400, 500, 600 pièces. Mais là, elle est heureuse. Bon, tu n'en donnerais pas parce que tu l'as oublié, elle serait bien, bien malheureuse. Mais admettons que tu gagnes la loterie. Tu lui dis pas. Si tu lui dis, ça ne marche plus parce que là, ses attentes, ils vont changer. Mais si tu lui dis pas, puis fondamentalement, tu t'envoies y acheter la BMW qu'elle voulait ou je ne sais pas quoi ce qu'elle veut, là. Mais tu y achètes, ça coûte 75, 80, 100 000 piastres. Ça va être, elle va grimper après un mur, puis elle va être au plafond suspendu. Là. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'elle s'attendait d'avoir? C'est tellement plus loin, ça dépasse tellement. Tu sais, puis je donne souvent l'exemple quand je fais des conférences, je dis, si vous voulez voir l'effet direct, là,
vous mettez 12 paires de bas thermiques, des bas thermos, là, dans une boîte de PlayStation. Tu enveloppes ça. Le petit gars, il roule la boîte, il voit la boîte de la PlayStation, il est tout excité. Lui, il s'est fait des attentes quand il avait la boîte. Là. Il roule, puis il voit 12 paires de bas. Tu regarderas le visage. Pourtant, tu as donné 12 paires de bas. Peut-être qu'il valait 10-12 piastres chaque. C'est quand même pas un petit cadeau. Là. Mais il va être débiné, mais raide. Pourquoi? Parce que tu n'as pas contrôlé ses attentes. Et en fait, tu as over-marketé ce qu'il était pour avoir. Donc là, dans l'entreprise, dans notre vie, c'est pas compliqué, là. Puis là, je coupe au cours, là. Mais l'essentiel d'être capable de créer une culture de bonheur dans une entreprise, là, c'est d'expliquer, puis de montrer à tes gens. Ça prend du temps. Mais ton frontline, directeur d'usine, directeur de finances, tout partout ceux qui ont affaire à des gens, leur montrer que contrôler leurs attentes à eux, mais aussi contrôler les attentes de leurs employés. Ça, ce que ça fait, ça crée un momentum incroyable. Puis une fois que ça a dépassé 60 là, des gens qui ont compris, qui sont responsables de leur bonheur, qui ont compris de ne pas mettre d'attente sur des affaires qu'on ne contrôle pas. Là, quand j'ai vendu à Old Castle, il me dit, ouais, c'est bien facile, t'as rien qu'à pas avoir d'attente et de rien faire. Là, tu sais, non, c'est pas ça. C'est pas avoir des objectifs énormes. Mais un objectif, là, quand je fais une conférence, là, je fais la différence entre avoir une grosse cible, puis tu tires sur la cible en étant content d'avoir pris la cible, versus dire, moi, il faut rayer le rond du centre, puis tu ne dévies pas de ça. Parce qu'une attente, c'est pris dans le béton. Là. Puis le meilleur exemple de ça, c'est à un moment donné, il y avait le gars en charge de l'informatique de Old Castle, d'ailleurs. Il n'est pas capable de produire les résultats financiers à la fin du mois pour 4 jours. Je ne sais pas si j'ai besoin de vous dire ce qui est arrivé, là. Parce qu'à Old Castle, là, produire des états financiers, ce n'est pas un objectif. Dans une petite business, quand ça se voit 3-4 jours plus tard, pas une grosse importance. Le banquier, de toute façon, il ne s'attend pas d'avoir avant un mois, peut-être même un mois et demi. Mais à Old Castle, là, tout est intégré, puis il paye une fortune pour que tous les systèmes soient intégrés. Quand tout le monde dit tout est réglé, nos états financiers locaux sont faits. Mais paye sur le piton, ça fait mais l'informatique ne marche pas. Bien là, ça rend du monde bien malheureux. Parce que là, c'est 45 milliards de chiffre d'affaires, c'est de la grosse équipement, ils sont leveragés en masse, il y a des actionnaires, puis tu payes un gars d'informatique, tu mets des systèmes en place pour que ça arrive. Quand c'est l'heure, paye sur le piton, il faut que ça fonctionne. Ce n'est pas un objectif. Ça, c'est une attente qui est assez ferme. L'autre attente en général qui est ferme, c'est quand on se marie, mais c'est une attente assez ferme habituellement dans un couple qu'on ne va pas tricher l'autre. C'est ça, c'est des attentes. Mais un objectif de vente, bien, on vise par là. Il n'y a pas personne qui va se faire tuer, c'est 5-10 off. Mais quand tu ne gères pas les attentes des gens avec qui tu travailles, ça crée des malentendus. Puis quand il y a des gens, comme moi, c'est arrivé au début de Technicien, là, en fait, dans ma première année, un gars qui était en charge de la comptabilité, qui était, je ne me rappelle plus de son nom, je vais dire Jean-François, mais s'il se reconnaît, peut-être qu'il va penser à moi. Lui, il pensait qu'il avait un objectif d'avoir mes états financiers pour le board meeting qui arrivait. Là. Fait que, quand il n'a pas été capable, puis je l'ai suivi, là, une semaine avant, 5 jours avant, 3 jours avant, 2 jours avant, part en vacances, pas d'état financier. Ben, point de te dire, quand il est revenu, il a pacté ses affaires puis dans l'année. Parce que moi, là, je ne peux pas être en train d'avoir un conseil d'administration, pas d'état financier. On a 4 conseils par année, puis c'est important. Surtout que ça n'allait pas tout à fait comme on avait prévu. Si on avait bien dépassé, ben, tu peux t'en aller, prendre le bout de la table, puis bouger au coton, tout le monde va être heureux. Puis ils vont te pendre ce que tu as compté que petite affaire. Mais quand tout va bien, beaucoup de monde sont prêts à pardonner bien des affaires. Mais quand ça ne va pas bien, là,
tout d'un coup, ils regardent bien proche. Mais, à tout événement, une culture de bonheur d'une entreprise, là, quand on est capable d'instaurer ça, ça change tout. Puis, ça fait que tu n'as pas besoin, quand tu as dépassé 60% des gens qui sont convertis dans la culture, là, ils ne tolèrent pas, non. Non, il Les entraîne autres ne ça. restent pas. Ouais. Tu sais, ça s'auto-filtre tout seul. Tu sais, les morneux, là, les méméreux, puis ça finit par se filtrer tout seul. C'est assez Ils se font surprenant. éjecter, si on veut. Ils se font rejeter. Fait que soit qu'ils corrigent le comportement, ou ils se font rejeter, puis ils partent. Ça, c'est assez simple. Mais, dans toute mon expérience, dans mon livre, je parle des 7 clés. Mais arrivons-en au livre, là. Oui, mais dans mon livre, au fil de ma carrière, là, j'ai trouvé qu'il y avait 7 grandes clés qui rendaient l'environnement propice au bonheur. OK. La première, c'est de voir la vie comme un jeu. Moi, j'aime l'expression anglaise qui dit c'est un jeu, puis arrête de te prendre trop au sérieux, tu n'en sortiras jamais vivant. Effectivement. Mais Ouais. c'est pas simple. Même moi, j'ai été, dans le début de ma carrière, là, dire, j'étais payé qu'un pitbull sur un os. Là. C'était pas drôle. Là. Ça n'a pas été parfait, mon parcours. Là. Il y a des bouts. Parce que j'avais pas de mentor. Il ne faut pas oublier que mon premier associé, là, il a fait faillite 4 fois. C'est un gars qui puis pas juste, il a fait faillite la 4e fois. Je pense que c'était pas juste de sa faute. Il a perdu son fils. Puis un fils de 15 ans. Ça l'a frappé, dépression. Puis sa business était rendue déjà pas mal grosse. En tout cas, ça a parti à adhérer. Mais le premier, c'est de voir la vie comme un jeu. Puis de comprendre. Parce que la clé de voir la vie comme un jeu, c'est de s'assurer qu'on comprend les règles. Moi, C'est la deuxième clé, comprendre les règles? Non, OK. Voir la vie comme un jeu. Ouais. Mais c'est un jeu. Mais tu veux jouer au Monopoly, là. Ouais. La première affaire, il faut que tu fasses, c'est quoi? Tu veux jouer aux échecs. Tu lis les règlements. C'est ça. Tu lis Tu les apprends les règlements. Tu sais, moi, là, je n'avais pas appris ça. Mon père est mort, j'avais 15 ans aussi. Il venait juste d'avoir 15 ans. Puis j'ai été délinquant en masse. Là, j'ai l'école. Puis ce qui m'a sauvé, c'est l'armée. Parce que l'armée, elle te l'explique, là. Si tu suis pas un règlement, tu les en prends pas vite, la règle, elle va être off. Fait que la première clé, voir la vie comme un jeu, puis apprendre les règles du jeu. Puis la partie plate là-dedans, c'est que c'est dur de lire un livre qui va t'expliquer ces règles-là. Parce que chaque entreprise, ils ont des règlements différents. Le tissu social, l'informel, c'est tout différent. Fait qu'il faut t'apprendre ça. La deuxième, c'est de t'assurer que tu t'en vas dans la bonne direction dans ta vie. Et Pablo Picasso, il a dit, le sens de notre vie, c'est de trouver notre don. Le but, c'est de le donner. Fait que trouve dans quoi que tu es bon, puis travaille là-dedans. En général, là, ceux qui font ça, ils voient leur bien-être. Quand tu es à la bonne place, là, on remarquera, tu es à la bonne place, le temps, il passe, ça défile. C'est incroyable. Ouais. Écoute, tu arrives à la fin de la journée. Moi, honnêtement, j'ai été pendant 39 ans là, à dire que je ne travaillais pas. Tu sais, je travaille dans quoi? Je ne travaille pas. Je ne travaillais pas, je m'amusais tout le temps. Parce que quand j'ai arrêté de m'amuser chez Besson, je suis parti. J'ai été chanceux d'aller chez Technicité, tomber sur une bonne gang. Puis, je te dis pas que les premiers 3-4 mois étaient faciles, excepté que j'ai été chanceux de ne pas travailler dans ma vie, mais de m'amuser. Ça n'empêche pas qu'il faut mettre de l'effort, là. Ça arrive. Oui, excepté que je vais arriver à la cinquième loi tantôt, qui est l'amour. L'amour, c'est la plus grande force à la terre, on en parlera tantôt. Après, c'est avoir une parole impeccable. Si tu veux développer une business, là, assure-toi que tu crées, si tu veux être là longtemps, surtout si tu veux être un leader respecté, là, assure-toi de faire attention à ce que tu dis. Puis avant d'aller répéter quelque chose, assure-toi de l'avoir validé. Tu sais, avoir une parole impeccable, là, c'est de faire attention. Une réputation, là,
c'est tellement long à bâtir puis tellement court à détruire. Là. Fait qu'avoir une parole impeccable en tout temps, je te dis pas que je l'ai eu, là. C'est pas parfait. T'en vas prendre 2-3 bières de trop, tu vas voir que j'ai de la misère à arrêter de parler. L'autre affaire, c'est de comprendre la loi d'attraction. Il y a des gens qui y croient. Il y en a d'autres qui n'y croient pas. Il y en a d'autres qui ont. Ben, il y en a plein qui ont écrit des livres. Mais de comprendre comment que la loi d'attraction fonctionne, puis surtout comprendre pourquoi qu'elle fonctionne, pas juste comment. Comment elle fonctionne, comment l'attirer. Puis moi, je donne, quand je fais des séminaires ou que je m'en vais faire une conférence, je leur dis, y a-tu quelqu'un dans la salle qui sait pourquoi que les entreprises, ça fait des plans d'affaires? Je te jure, 90% du monde ne sait même pas pourquoi. Ben, à quoi ça sert un plan d'affaires? Tu sais, un plan quinquennal, un plan d'affaires annuel. Bien, ça rallie tout le monde. Ça enligne tout le monde sur un but. Mais là, c'est à ça que ça sert. Puis pendant que tu le bâtis, c'est aussi important qu'une fois que tu l'as publié. Mais ça, c'est la loi d'attraction en mouvement. Appliqué, dans le fond. Tu l'appliques, là. Tu sais, puis tu peux le faire. Mais moi, je donne des exemples dans le livre. Je vais donner l'exemple d'un de mes vendeurs à Technicile que, écoute, le gars, il était marié à une femme, là. À côté de ses 4 filles, tu n'étais pas capable de dire quelle qui était la mère. Puis, c'est arrivé toute une histoire, compte dans le livre. Tu voulais savoir l'histoire, on va lire, mais ça a fait qu'elle l'a laissé. Puis, il était déprimé. Puis, à un moment donné, mon directeur des ventes aux États-Unis, il me dit, Al, je suis plus capable. Il dit, Marc, là, moi, je le laisse aller. Puis, pourtant, c'était un bon vendeur. Un vendeur dans nos produits, là, c'est pas du hit and run. Je ne vends pas des chars usagés, là. Il faut que le gars soit capable d'y retourner 2 jours après, une semaine après, 2 mois, 2 ans, 5 ans, puis qu'il soit encore content de te voir. Je dis, Marc, viens chez nous, là. On va te montrer quelque chose. Puis applique ça. Fait que tire une ligne, la loi d'attraction, comment ça marche. Tout ce que tu veux, c'est un bord, ce que tu ne veux pas, sur l'autre, puis à la feuille, regarde pas de l'autre bord, ce que tu ne veux pas. La loi d'attraction, ça n'a pas de polarité. Là. Puis regarde ça 4 fois par jour. Tu te lèves, tu regardes ça, déjeunes, tu dînes. Regarde ça. Écoute, il me dit, dans 3 mois, tu vas commencer à croiser cette personne-là. Quand tu penses que ça la bonne, regarde en arrière. As-tu bien des affaires là que tu ne voulais pas? Puis ça la bonne, mais elle devrait pas en avoir trop. 6 mois plus tard, je le revois dans une convention. Puis Phil Grade, mon directeur des ventes, m'avait dit, ça va bien mieux. Je ne sais pas ce que tu y as fait, mais l'as-tu menacé? Puis là-bas, tu es bien fort, c'est les gars. Mais si tu aurais vu le gars, 6 pieds 3, 2,80, ça ne l'aurait pas menacé longtemps. Mais ça a fait qu'il a sorti l'ancienne Miss Indiana. Un gars qui paraissait pas mal, là, mais un gars déprimé qui ne sait pas où il s'en va, elle n'aurait pas sorti. C'est pas très attrayant. Mais la loi d'attraction, là, j'ai plein d'exemples que ça fonctionne. Là. Quand tu l'appliques, mais pourquoi en entreprise tu fais un plan d'affaires? Pourquoi tu fais des gestes pour unir tout le monde? Puis tu rallies tout le monde vers un but? Ben, c'est quoi, là? La loi d'attraction en mouvement. Après, tu regardes l'amour. Pourquoi on dit l'amour, c'est la force, la plus grande force qu'on peut. Bien, l'amour, c'est on a beau y penser autant qu'on veut. Là. S'il n'y avait pas, l'amour n'existait pas, là, ben, il ne ferait pas grand enfant, on n'existerait même plus. Exact. Il n'y aurait pas d'humain. Puis quand on regarde l'effet de l'amour, c'est parce que l'amour, nous autres, on pense tout le temps en couple, mais l'amour, c'est aimer sa job. Si tu commences à être dans un environnement qui est bien le fun, tu es à la bonne place. Parce qu'on dit, là, le but de notre vie, là, c'est de trouver où est-ce que tu devrais être. Moi, j'ai déjà une erreur d'embauche. C'est moi qui l'ai embauché. Là. J'ai déjà embauché un comptable qui était jaune. Tu sais, les expressifs, ceux qui auraient dû être vendeurs. Là. Écoute, après 6 mois, on avait beau, puis il était, le gars, on l'aimait, Jacques, là. C'était incroyable. Tout le monde voulait que ça balance à la fin du mois, ça n'a pas balancé une fois. Pour s'apercevoir, dans le 5e mois, qu'il est dyslexique. Je n'ai jamais compris comment il a réussi à passer l'examen. Il était CGA. Moi, ça m'a tout le temps dépassé. Il a raté son don de très tôt dans son histoire, finalement, dans ses choix d'études. Oui.
Puis on a su après qu'il avait été 5 fois à l'examen. Les CGA n'étaient pas comme les CA. Hein. Les CA sont beaucoup plus durs. Dans ce temps-là, la star, ils ont toutes bunché ça ensemble. Ouais. Mais, somme tout, mon Jacques, je l'ai recyclé. Il est devenu vendeur d'un dealer de moto. En tout cas, petit exercice avec, hein, c'était vrai à faire. Puis ça a bien marché. Mais quand tu aimes ce que tu fais, le temps arrête. Quand tu aimes ce que tu fais, ça te demande pas d'effort. Moi, là, je suis allé quand mon gars, il a eu 10 ans, on a commencé à courser en go-kart. Là, parce que toute une histoire, ça, avec. Ça, c'est... Non, mais pour en parler tout l'après-midi, là. Ma fille, ma plus vieille, elle arrive à 15 ans. Elle dit, Ben, je vais prendre un cours de conduite. On me prêter l'auto. Moi, j'étais tout le temps parti. Là. Tu sais, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'international dans les deux business. Là. Fait que j'étais souvent parti. Le crédit d'avoir la famille qu'on a eue, elle revient à ma femme. Là. C'est elle qui a élevé les enfants. Elle est indépendante. C'est pas possible. Là. C'est indépendante. Même si je serais un gars dépendant affectif, j'aurais été bien malheureux. Il aurait fallu que je trouve quelqu'un d'autre. Là. Parce que un jour, j'étais parti 3 semaines en chaîne, il y a eu le feu pris dans la maison. Elle ne m'a pas appelé, pas rien fait. Elle a tout fait réparer, peinturer. Puis là, moi, je suis assis, je reviens de 3 semaines. Je regarde, je suis assis dans le salon, puis je suis un peu jet lag au bout. Tu arrives de la Chine, là, t'es comme 12 heures décalé. Puis là, il y a quoi qui ne marche pas dans le salon? Qu'est-ce qui a changé? Puis là, j'essaie de voir qu'est-ce qui a changé. Là, je dis à la barman, t'as-tu changé quelque chose? Il me semble que les meubles sont à la même place. Elle dit, ah, oublié de te le dire, le feu a pris dans le mur d'un thermostat. Il dit, Éric, t'as poivré ça partout avec l'instincteur au lieu de juste l'étouffer. Fait que là, elle a fait les rideaux. Fait qu'elle a changé les rideaux, puis les rideaux étaient même presque pareils, mais pas tout à fait pareil. Elle a tout fait peinturer, en tout cas. Puis je devais sentir la peinture. Là. Il y avait quoi qui. Mais indépendant, pas à peu près. Là. Mais quand tu es en amour avec quelque chose, là, tu ne vois pas le temps passer. Tu sais, c'est phénoménal. Là. Puis ça ne te demande pas d'effort. Je reviens à ma course de go-kart. Là, quand que ma fille a eu 15 ans, puis elle voulait avoir les clés du char, là, elle m'a fait une cours de conduite. Puis dans ce temps-là, elle avait 41, 42, ma fille. Dans ce temps-là, il lui donnait le permis à 16 ans. Là. Oui. C'était pas long. Tu as passé le cours de conduite, prends une clé, puis vas-y. Là, moi, ça m'a frappé comme un coup de masse, parce que je ne l'ai pas vu grandir. Fait que là, je voulais trouver une activité qui, en théorie, que j'aimerais assez, qui ne me demanderait pas d'effort pour essayer toutes sortes de patentes. Mais à un moment donné, on s'est retrouvé au go-kart. Puis ça ne me demandait pas d'énergie, mais c'est l'horreur. Aller courser au go-kart, puis gagner, c'était pas simple. Il faut que tu y mettes de l'effort là, avec. Là. Puis heureusement, Technicil, c'est off-cycle. Tu sais, Technicil, Ouais. c'est une business d'été, Mhm. mais quand c'est pas l'été que tu fais le job. Là. Quand tu arrives au printemps, si tu n'as pas fait de job, tu perds la saison. Fait que ta job, tu as fait à partir du mois de septembre. Ou septembre, tu planifies quel produit tu vas faire, puis si tu as des affaires, mais nous autres, on avait quand même un gros département de recherche et développement. Fait que ça restera que c'était de la continuous improvement là, tout le temps. Mais ça restera que quand tu aimes faire quelque chose, moi, les cours, j'ai tout le temps aimé ça. Ça ne me demandait pas d'effort. Quand tu aimes ce que tu fais, quelqu'un qui n'est pas à sa place, qui n'aime pas sa job, comme leader, là, comme boss, il faut que tu l'aides à se trouver un autre job. Ça, il va pourrir ton atmosphère. Il va être le gars, il ne va pas être content, il ne va pas être heureux. Puis quelqu'un qui n'est pas heureux, là, c'est pire qu'une pomme pourrite. Là. Mhm. Lui, il va pourrir Ouais. l'atmosphère à tout le monde. Il va tout le temps habituer. Puis le monde, je ne sais pas pourquoi, mais le malheur, ça se répand bien plus vite que le bonheur. Alain, j'ai un défi pour toi. Ouais, donc. Il nous reste 10 minutes. Oh, Faut que tu me parles de tes 2 derniers points. Ben, en fait, le plus important, c'est de reconnaître que dans notre vie, si on veut être heureux, il faut comprendre puis appliquer ce que moi, je vais appeler les objectifs versus les attentes. Il faut comprendre, j'en ai dédié un chapitre dans le livre, là, c'est fondamental. Comprendre la différence entre un objectif et une attente, puis t'assurer, quand tu parles à quelqu'un, là, puis toi, tu as une attente, puis l'autre, elle pense que c'est un objectif, là, tu
Comprends-tu que ça va rien que mal finir? Mhm. Ça n'a aucune chance que ça aille bien. Parce que l'autre, elle pense que, ben, vendredi, le 2, ça devrait faire, mais si je n'ai pas le temps, le 2, ça va faire le 7 Lundi ou le le 7. 9. Ouais. Tu sais, le vendredi, le 9, là. Puis toi, là, t'as. Puis peut-être qu'avec Jean-François, malgré que je l'avais suivi assez, mon comptable, il aurait dû savoir que c'était bien important, puis il savait avec le conseil d'administration. Mais c'est important t'assurer que tu comprends, que tes employés comprennent, puis toi aussi, là. Les attentes, là, c'est fondamental. Comprendre ça, puis comprendre quand c'est le temps de mettre des attentes, puis c'est clair que c'est une attente, puis quand c'est le temps de partager à tout le monde qu'on a un objectif global, qu'on s'en va là. La distinction entre les deux, là, on dit oui, 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 c'est facile de distinguer ça. Non, ça ne l'est pas parce que souvent, tout le monde parle, parle, parle. Il y en a un qui pense que c'est un objectif, l'autre qui pense que c'est une attente. Puis rarement, il pense que c'est des attentes, puis le boss, il pense, lui, il a la carabine dans le dos des fois. Tu sais, quand tu grossis ton entreprise, là, le client, lui, c'est sur la livraison, mais le banquier, lui, il veut voir les états financiers. Puis quand ça va moins bien, là, il a la carabine dans le dos, puis là, je dis pas qu'il te menace à tous les coins de rue, j'étais chanceux, j'ai pas vécu ça tant que ça. Mais ça reste là que quand ça va mal, les banquiers, ils viennent moins collaboratifs rapidement. Ils viennent plus nerveux pas mal. Puis mon dernier point, s'il y en a qui y croient pas, moi je crois ça dur comme fer, c'est le karma. Si tu agis toute ta vie, sans utiliser le mot, le trou, là, si tu agis comme un imbécile toute ta vie, puis tu penses que ça va pas te revenir, moi j'ai tout le temps traité les autres comme j'aimerais être traité. Toute ma vie, appelle ça la règle de l'or. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Je suis un peu heureux. J'ai tout le temps eu peur que le karma vienne me repayer, puis pas de la bonne façon. Fait que j'ai tout le temps, puis aussi, j'ai tout le temps eu un esprit assez loyal, que je me suis tout le temps entouré de gens, puis être assez ouvert, que ça faisait que ils savaient où est-ce que je m'en allais, puis appliquer ça, la règle des attentes, c'est... Mais le karma, moi, je crois à ça dur comme fer. J'ai aidé du monde toute ma vie sans penser qu'il était pour me repayer, puis ça m'est revenu tout le temps. Puis j'aide encore plein de monde aujourd'hui. Mhm. Alain, ton livre s'appelle Créer le bonheur? Creating Happiness en anglais, mon premier, Ouais. sur Amazon. En fait, tous ceux qui veulent avoir le lien direct c'est Alain Doré, DORES.com, puis en anglais, aldoré.com. Ça va directement sur la page d'Amazon, vendu en fait aussi dans 20 pays. Puis, à ma grande surprise, la version anglaise, là, j'ai vendu dans le premier mois 368 livres en Écosse. OK. Ben, coudonc. C'est quand même incroyable. Puis là, j'étire le temps. Parce qu'il y a de quoi que je voulais partager avec vous autres. Puis, je m'étais dit, il ne faut pas que je les laisse échapper, cette affaire-là. À un moment donné, tu disais, plus gros conseil à donner à un leader. Oui. Ouais. Juste comprendre que the speed of the boss, c'est le speed of the gang. La vitesse du boss, c'est la vitesse de ta gang. Tu travailles, tu te lèves le matin, puis tu arrives au bureau à 10 heures, tu pars à 3 heures, tu vois que ça va travailler fort de 10h15 à 3h moins quart. Une grande leçon. Quand on tient tout le monde au courant, on travaille fort, on a plus de chances d'avoir du monde qui mette l'épaule à la roue. Pas nécessairement aussi fort que nous autres. C'est un choix à travailler fort. Mhm. Mais s'assurer que les gens vont mettre l'épaule à la roue. Puis sans oublier sa santé à travers ça. Oui. Moi, je n'ai pas été bon là-dedans. Je me suis retrouvé diabétique, puis type 2, là, mais quand on ne fait pas attention sous entre guillemets, bâtir de l'actif pour ta famille. J'aurais pas été bien, bien moins pauvre ou bien, bien moins riche, si tu veux, que si j'avais réellement fait un peu plus attention à ma santé. Puis dans le livre en français, j'ai un chapitre sur la santé qui a presque fait perdre connaissance à mon frère qui était un athlète. Quand j'ai dit que j'avais un chapitre sur la santé, je n'ai pas dit, je dis aux gens comment être en santé. Je dis juste que c'est important. Et, je fais plus attention.
Merci. C'est quoi la première question que tu poses quand tu veux, mettons, on te donne un mandat d'aller, tu as parlé, tu fais un peu de coaching, de consultation, des conférences. J'ai pas accepté un mandat à date depuis 4 ans si il lisait pas mon livre. Puis après, je lui demandais s'il savait d'où le bonheur venait. OK. Aussi blanc que ça. Pas lu le livre, j'y vais pas. Et quel sera le sujet ou le titre de ton prochain livre? Je pense que ça va être Creating Happiness at Work. Parce que je ne veux pas m'attacher au titre, là, parce que souvent, l'éditeur va te lancer peut-être des suggestions, mais je pense que Creating Happiness at Work, ça serait parce que je veux réellement l'écrire pour ceux qui vont entrer sur le marché du travail, puis aider les jeunes. Et ça, c'est un livre qui se voulait général. Je voulais écrire un livre sur le bonheur, puis je l'ai fait. Mais quand c'est focus sur un groupe, mais je pense que je vais avoir plus l'impression d'aider les jeunes à trouver leur vision. Puis je me suis fait, après, tu sais, j'ai 66 ans, là, je me suis fait une vision assez claire des différentes entreprises, dépendamment de grosseur et de philosophie. Ça, c'est important. Parce que sans compter que tu veux être sûr que tu es à la bonne place, c'est important de pas t'attacher à comment tu fais de l'argent autant qu'à si tu es un bon boss que tu as. Mm-hmm. Tu sais, tu travailles-tu avec quelqu'un qui va t'aider à grandir? C'est-tu quelqu'un qui va être capable tantôt, tu sais, dépendamment de comment tu es instruit. Le gars qui commence, il sort d'école à souder, contre un maître de soudure, il va l'aider un peu, mais quelqu'un qui va à l'école et a des ambitions de devenir gestionnaire, assure-toi dans tes premiers travails, là, les 10 premières années, c'est plus important avec qui tu travailles que comment tu gagnes. Souvent, les jeunes sont plus leurrés parce qu'ils veulent acheter un auto, ils veulent, tu sais, tout le temps, plus tentant. Mais si j'avais un conseil à donner, là, c'est de s'assurer que tu fais l'analyse de tes forces à toi, tes forces, tes faiblesses. C'est simple, là, profil international, Myers-Briggs, là, ils vont te faire ton profil, puis ils vont t'aider à t'orienter où tu veux. Puis je donne une référence bien simple dans le livre qui est What Color is Your Parachute? C'est quoi la couleur de ton parachute? Juste pour essayer de t'orienter toi-même. Mais si tu as un peu de ressources, tu peux faire un Myers-Briggs au profil. Ça t'aide à te donner une idée de où ce que tu es dans les 4 grands types, si on veut. Puis après, t'assurer que tu t'en vas pas courir après l'argent, que tu es un vendeur qui va faire l'examen de comptabilité, puis tu passes par je sais pas par quel miracle, puis tu finis par avoir un job là-dedans que tu vas t'emmerder toute ta vie, que tu seras probablement jamais bon. Tu sais, quelqu'un qui n'aime pas sa job ne sera jamais bon. Exact. L'amour, c'est le pouvoir ultime. Ça va faire. Quelqu'un qui n'aime pas le tennis, il ne deviendra jamais bon au tennis, là. Il peut y aller 30 heures par semaine. Il ne sera jamais bon. On se comprend. Alain, merci beaucoup de l'entrevue. Moi, je retiens vraiment une connexion intéressante que tu fais entre le bonheur puis le succès des organisations. C'est quand on part du bonheur de la personne qui va potentiellement rendre heureux, avoir un impact favorable, en tout cas, sur son collègue, avoir un impact favorable sur le client, avoir un impact favorable sur son développement, évidemment, dans sa propre carrière. Je trouve intéressant le lien que tu fais sur ton prochain livre pour aider les jeunes à rapidement dans leur vie avoir ça comme un baromètre important, comme le top baromètre finalement. S'orienter à partir de cette étoile polaire-là qui écoute, je suis heureux, je suis à ma place, je suis sur mon X. Fait que merci de cette contribution-là. Tu me laisseras savoir quand le livre sera disponible. Ça m'a fait plaisir. Ça me fera plaisir de revenir. Normand? Ben écoute, moi je te souhaite de continuer de ne pas travailler. Merci d'être venu nous voir. Et puis j'espère que ça a été une belle découverte pour tous les gens qui nous écoutent.